Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un cas de douleur sévère en pharmacie d'officine. Donc je vais de nouveau utiliser ChatGPT pour simuler une situation dans laquelle une patiente vient à la pharmacie chercher des médicaments contre des douleurs sévères. Parmi ces médicaments, il y a des opiacés et j'ai demandé à ChatGPT de faire en sorte que dans le scénario, il y ait des interactions importantes avec ces médicaments. Alors j'ai déjà mis en condition donc l'intelligence artificielle. Alors j'ai écrit: nous allons, toi et moi, construire un dialogue de façon interactive en faisant un jeu de rôle. Dans ce dialogue, tu dois toujours jouer le rôle d'une patiente qui vient à la pharmacie avec une ordonnance pour plusieurs médicaments contre des douleurs sévères, dont des opiacés. C'est la première fois que la patiente doit prendre ces médicaments. Il y a des interactions importantes avec d'autres médicaments que la patiente doit prendre. Dans ce dialogue, moi, je dois toujours jouer le rôle d'un pharmacien, et toi, celui de la patiente. Toi, tu écris toujours les répliques de la patiente. Moi, j'écris toujours les répliques du pharmacien. Tu peux rendre le cas aussi compliqué que tu veux. Est-ce que tu as compris? Voilà. Et là, il m'a répondu, donc l'intelligence artificielle m'a répondu: oui, j'ai compris. Je vais jouer le rôle de la patiente, et tu vas jouer le rôle du pharmacien. Je suis une patiente avec une ordonnance pour plusieurs médicaments contre des douleurs sévères, y compris des opiacés. Et il y a des interactions avec d'autres médicaments que je dois prendre. Commençons. Alors, la patiente dit: bonjour, je suis ici pour récupérer mes médicaments. J'ai une ordonnance du médecin pour des médicaments contre la douleur, dont des opiacés. En plus de cela, je prends déjà d'autres médicaments. Pouvez-vous m'aider à comprendre comment les prendre correctement? Alors je vais demander à la patiente quelles sont les posologies, parce que voilà, c'est une simulation, donc j'ai pas d'ordonnance sous les yeux. Donc je vais essayer de lui poser les bonnes questions. Alors bonjour madame. Oui, je vais vous aider à comprendre comment prendre vos médicaments correctement. Est-ce que c'est la première fois que vous devez prendre ces médicaments? Et puis je vais lui demander aussi quelles sont les posologies qui ont été prescrites par votre médecin pour chacun de ces médicaments. Voilà. Alors, la patiente me répond: oui, c'est la première fois que je prends ces médicaments. Mon médecin m'a prescrit de l'oxycodone à libération prolongée, 20 mg 2 fois par jour, de l'acétaminophène, donc du paracétamol, 500 mg toutes les 6 heures au besoin, et du gabapentine 300 mg 3 fois par jour. Je prends également de la warfarine pour des problèmes de coagulation, 5 mg par jour, ainsi que de l'amlodipine pour la pression artérielle, 10 mg une fois par jour. Pouvez-vous m'expliquer comment je devrais les prendre, et s'il y a des précautions particulières à prendre en compte en raison des interactions possibles? Alors, en ce qui concerne l'oxycodone, en fait, alors donc c'est un opioïde l'on prescrit lors de douleurs sévères. En l'occurrence, la patiente doit prendre 20 mg 2 fois par jour. C'est une dose assez conséquente si la patiente est naïve aux opioïdes, c'est-à-dire si c'est la première fois que la patiente prend des opioïdes. 20 mg 2 fois par jour n'est pas forcément recommandé, c'est pas une posologie forcément recommandée. Normalement on commence
avec 10 mg 2 fois par jour dans le cas des patients naïfs aux opioïdes. Bon, je vais pas tout de suite répondre aux questions qu'elle me demande. Je vais lui dire, je vais vous expliquer. Bon, et après, il n'y a pas vraiment d'interaction. En tout cas, moi, j'en vois pas. Peut-être au niveau de la coagulation, le paracétamol, l'acétaminophène peut augmenter la fluidité sanguine, donc augmenter le risque de saignement avec la warfarine. Mais en général, on peut, disons, accepter cette interaction. Bon, après, il faut toujours donner des consignes de vigilance à la patiente en cas de saignement. Bon, après, j'ai beaucoup de choses à lui demander. Déjà, si elle est... bon, je sais pas quel âge elle a, mais je vais pas lui demander son âge. Normalement, c'est indiqué sur l'ordonnance. Je vais lui demander simplement si elle est enceinte, si elle a des allergies connues. Donc, d'abord, je vais lui dire, je vais vous expliquer... je vais vous expliquer tout cela. Mais avant, je dois vous poser quelques questions afin de valider l'ordonnance. Est-ce que vous avez déjà pris des opiacés par le passé? Non, je n'ai jamais pris d'opiacés auparavant. C'est la première fois que je me retrouve avec une ordonnance de ce type. Je m'inquiète un peu des effets secondaires et des précautions à prendre. Pouvez-vous m'expliquer davantage? Il me pose beaucoup de questions alors que je dois valider l'ordonnance. Alors je vais lui dire l'oxycodone peut provoquer des somnolences. Il faut éviter de conduire pendant le traitement. Qu'est-ce que je pourrais lui dire également? Donc, l'oxycodone peut également provoquer de la constipation, ou des nausées. Est-ce que votre médecin vous a prescrit un médicament contre la constipation afin d'éviter cet effet indésirable? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle va me répondre? Mon médecin ne m'a pas prescrit de médicaments contre la constipation. Dois-je m'inquiéter de cet effet secondaire? Y a-t-il des mesures que je peux prendre pour le prévenir? Alors, je peux vous proposer un médicament contre la constipation. Je vous propose le Macrogol. Vous pouvez demander une ordonnance à votre médecin pour que ce médicament soit également remboursé. Alors je vais quand même lui poser des questions importantes que je voulais lui poser. Êtes-vous enceinte ou allaitante?
Et avez-vous des allergies connues? Alors, non, je ne suis pas enceinte ni allaitante, et je n'ai pas d'allergie connue. Le Macrogol semble être une bonne option pour prévenir la constipation. Je vais en discuter avec mon médecin. Pouvez-vous maintenant m'expliquer comment prendre ces médicaments en relation avec les autres que je prends déjà, comme la warfarine et l'amlodipine, et s'il y a des interactions à surveiller? Alors, je ne vois pas d'interaction avec les médicaments que vous avez mentionnés. Cependant, il faut rester prudent lors de l'association du paracétamol avec la warfarine. La warfarine, c'est un anticoagulant antivitamine K, car cela peut augmenter le risque de saignement. Si vous constatez que des hématomes, c'est-à-dire des bleus, apparaissent spontanément, que vos selles sont noires, que vous avez des saignements de nez, des gencives, ou que vous avez du sang, ou que votre urine prend la couleur rouge, contactez immédiatement votre médecin. Est-ce que vous prenez d'autres médicaments, mis à part ceux que vous avez mentionnés? Alors voilà. Merci pour l'information concernant le paracétamol et la warfarine. Je vais rester vigilant à ces symptômes. Non, je ne prends pas d'autres médicaments, en plus de ceux que j'ai mentionnés. Y a-t-il un moment précis de la journée où il serait préférable de prendre ces médicaments, ou puis-je les prendre ensemble? Alors, je vais lui dire, je vous recommande de prendre les médicaments toujours à la même heure et toujours de la même manière par rapport au repas. Vous pouvez avaler un comprimé. Alors c'était déjà quelle posologie? Donc ah oui, j'ai oublié de... normalement, elle doit prendre 10 mg 2 fois par jour. Hein. Je devrais demander au médecin si la dose n'est pas trop forte pour un début de traitement.
Alors... Mais je dois, avant de vous donner plus d'informations, discuter avec votre médecin pour savoir de la question de savoir si la dose d'oxycodone est trop élevée. Car c'est la première fois que vous prenez un opiacé. Je le ferai plus tard. Mais d'abord, pourriez-vous m'expliquer si cela si cela vous convient ou si cela ne vous dérange pas? Si cela ne vous dérange pas, pour quelle douleur votre médecin vous a prescrit ces médicaments? Voilà. Alors, bien sûr, je comprends l'importance de parler de la dose d'oxycodone. Mon médecin m'a prescrit ces médicaments pour des douleurs sévères, dues à des problèmes de dos chroniques. Les douleurs sont devenues de plus en plus insupportables ces derniers mois. Et c'est la raison pour laquelle il a prescrit ces médicaments. J'espère qu'ils vont t'aider à mieux gérer la douleur. Alors je vais lui dire... oui, ces médicaments sont très efficaces contre les douleurs. L'objectif du traitement est effectivement d'améliorer votre qualité de vie en atteignant le plus possible vos douleurs. Avez-vous d'autres problèmes? Ou alors, comme elle prend d'autres médicaments, je vais lui demander quels sont vos autres problèmes de santé. Si je puis vous poser cette question. Voilà, j'aimerais savoir quels sont exactement ces autres problèmes de santé, pour voir s'il n'y a pas éventuellement une contre-indication. Voilà. Alors, je n'ai pas d'autres problèmes de santé graves, à part mes problèmes de dos. Je suis en général en bonne santé, mis à part cela, j'essaie de rester actif et de prendre soin de moi autant que possible, malgré la douleur. En fait, c'est une patiente ou un patient, normalement, j'ai dit le rôle d'une patiente, parlons masculin. Ensuite, je n'ai pas d'autres... Il prenait des médicaments contre la tension artérielle, non? Amlodipine ou... ouais. Warfarine. C'est aussi pour son dos qu'il prend ça. Alors, il m'a expliqué... Normalement, il m'avait expliqué, donc... Faut que je suive le cours de... Donc... oui, alors je prends pour les problèmes de coagulation, ainsi que pression artérielle. Bon. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de contre-indication.
Je vais quand même vérifier. Alors, l'oxycodone est contre-indiqué en cas de dépression respiratoire sévère avec hypoxie ou hypercapnie, BPCO sévère, cœur pulmonaire, asthme sévère, iléus paralytique. Voilà, et puis allaitement. Ok. Ensuite, pour la gabapentin, alors, je vais voir les contre-indications. Alors, bon, la seule contre-indication, c'est l'hypersensibilité aux principes actifs ou à l'indice d'excipients. Et elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'allergie. Alors, c'est tout bon. Alors, je vais lui demander que vous a expliqué votre médecin concernant le traitement. Comme ça me permettrait peut-être de me faire une idée générale. Alors, mon médecin m'a expliqué que le traitement à base d'oxycodone, d'acétaminophène et de gabapentin devrait aider à soulager mes douleurs, en particulier les douleurs chroniques au dos. Il m'a dit de prendre l'oxycodone à libération prolongée 2 fois par jour pour un soulagement continu. L'acétaminophène toutes les 6 heures au besoin, pour contrôler la douleur aiguë, et la gabapentin 3 fois par jour pour traiter les douleurs neuropathiques. Il m'a également expliqué les effets secondaires potentiels et l'importance de ne pas dépasser la dose prescrite. C'est pourquoi je suis ici pour obtenir plus d'informations sur la façon de prendre ces médicaments de manière sûre et efficace. D'accord. Alors, tout ceci est tout à fait exact. Oui. Ce sont bien de cette façon que vous devez prendre ces médicaments qui agissent ensemble contre vos douleurs de dos. Il est important de garder toujours un intervalle de 12 heures entre 2 prises d'oxycodone. Pour l'acétaminophène, donc le paracétamol, vous devez effectivement garder un intervalle de 6 heures entre les prises et ne pas dépasser la dose maximale de 4 comprimés par jour. Après, il est toujours possible, alors ça je vais pas lui dire à la patiente, mais la dose maximale, donc c'est 8 comprimés par jour pour les 500 mg, donc ça fait donc 4 grammes par jour maximum pour les adultes, mais ça dépend en fait de la fonction hépatique, c'est-à-dire la fonction du foie, si le foie est en bon état. Si le foie est en mauvais état, il faut faire une adaptation de la dose de paracétamol. Ensuite, pour la gabapentin, alors je vais juste regarder les informations. Où est-ce que c'est? Alors, je regarde dans les monographies des fabriques de médicaments de l'industrie. Donc c'est des monographies qui nous donnent des informations sur la façon de prendre les médicaments. Et donc pour la gabapentin, c'est 3 fois par jour. Alors normalement pour les douleurs neuropathiques, alors c'était quelle posologie que la patiente devait prendre? Je vais regarder. Alors on lui a dit de prendre
du gabapentine, 300 mg 3 fois par jour. Donc c'est correct. 900 mg à 3600 mg par jour. Ça c'est l'entretien. Donc, donc sans titration, c'est-à-dire sans augmenter les doses petit à petit, la patiente peut prendre dès le premier jour 300 mg 3 fois par jour. Donc la posologie est exacte. Après, est-ce qu'il y a une notion d'intervalle? Donc normalement, elle doit prendre en 3 prises. Bon, je dirais plutôt matin, midi, soir. Alors, je vais juste vérifier si c'est comme ceux-là qu'il faut comprendre la posologie. Il n'y a pas de notion d'intervalle. Ouais, je trouve pas. Intervalle. Ah voilà. Vu d'ensemble des valeurs moyennes des paramètres pharmacocinétiques de la gabapentine à l'état d'équilibre lors d'une administration orale à intervalle de 8 heures. Je pense que je vais lui dire de prendre toutes les 8 heures alors. Je pense puisque c'est cela qui a été testé dans les essais cliniques. Oui, alors. Ah non, ils disent ici, lors d'administration 3 fois par jour, il faut veiller à ce que l'intervalle entre 2 prises ne soit pas supérieur à 12 heures. Bon, après, est-ce qu'il parle? Oui, il parle peut-être des douleurs. Bon, je vais lui dire 8 heures. Veillez à garder un intervalle de 8 heures entre chaque prise de gabapentine. Voilà. Alors, merci pour ces instructions claires sur la manière de prendre ces médicaments. Je vais veiller à respecter ces intervalles et à ne pas dépasser les doses recommandées. Je vais également discuter de la dose d'oxycodone avec mon médecin comme vous l'avez mentionné précédemment. J'apprécie vraiment votre aide et vos conseils. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir sur ces médicaments ou sur leur utilisation? Alors, si vous me le permettez, je vais téléphoner maintenant à votre médecin afin de discuter de la dose de l'oxycodone. Alors oui, bien sûr, je vous en prie, je suis reconnaissante de votre souci de ma sécurité et de mon bien-être. Prenez le temps nécessaire pour discuter avec mon médecin. Je préfère être sûr que la dose d'oxycodone est correcte pour moi. Le pharmacien, alors je vais mettre entre crochets pour décrire la scène. Le pharmacien appelle le médecin par téléphone. Moi je joue le rôle du pharmacien. Et toi, celui du médecin. Allô, docteur. Bonjour. Comment allez-vous? Je vous appelle concernant une de vos patientes qui doit prendre de l'oxycodone. Vous lui avez prescrit une dose de 20 mg 2 fois par jour.
Or, c'est la première fois qu'elle prend un opiacé. Et la dose recommandée dans la monographie, dans la notice du médicament, est de 10 mg 2 fois par jour. Pour les patients naïfs aux opioïdes. De plus, votre patiente doit prendre de la gabapentine en parallèle. Ce qui augmente le risque de dépression respiratoire, de somnolence et de risque de somnolence et de dépression respiratoire. Parce que ça déprime le système nerveux central, en fait. Ces deux médicaments, gabapentine et oxycodone. Je vous propose donc que votre patiente commence par une dose de 10 mg 2 fois par jour. Et si cela ne suffit pas, vous pourrez augmenter la dose en fonction de la réponse de la patiente au traitement. Voilà, on va voir ce que le médecin va nous dire. Alors, bonjour, je vais bien, merci de prendre soin de ma patiente. Je vous remercie pour cette information. Je suis d'accord avec votre suggestion de commencer par une dose plus faible d'oxycodone. C'est une approche plus prudente, étant donné qu'il s'agit de la première fois qu'elle prend un opiacé. Je vais prescrire une dose de 10 mg d'oxycodone 2 fois par jour pour commencer et nous ajusterons en fonction de sa réponse au traitement. Merci pour votre appel et votre diligence dans ce cas. Je vous en prie, docteur. Merci de votre coopération. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Alors merci à vous, pharmacien. Vous aussi passez une excellente journée. Au revoir. Alors je vais quand même m'adresser maintenant. Alors le pharmacien s'adresse à la patiente. Alors je vais écrire le pharmacien s'adresse maintenant à la patiente. Alors j'ai discuté avec votre médecin. Et nous avons jugé qu'il était plus prudent que vous commenciez avec une dose de 10 mg matin et soir, en laissant un intervalle de 12 heures entre les prises. Est-ce que cela vous convient?
Je voulais aussi lui demander autre chose. Est-ce que cela vous convient? Est-ce que vous arrivez à avaler les comprimés? Je lui ai pas demandé si la forme comprimée lui convenait, la forme galénique. Est-ce que la forme comprimée vous convient? Je pose deux questions comme ça. Ça sera un peu plus rapide. Oui, cela me convient tout à fait. Je préfère commencer avec une dose plus faible pour voir comment mon corps réagit. Les comprimés sont également bien pour moi. Je suis reconnaissante pour votre attention et votre diligence dans cette affaire. Alors je vais tout de même avertir la patiente du risque donc de somnolence accrue à cause de l'interaction dont je n'avais pas parlé avant entre la gabapentine et l'oxycodone et de la dépression respiratoire aussi. Je vous recommande aussi d'être attentive aux signes de somnolence et de difficultés respiratoires. Car l'oxycodone et la gabapentine peuvent ensemble avoir, dans de rares cas, de tels effets. Notamment lors d'un surdosage. Contactez immédiatement votre médecin si de tels signes apparaissent. Alors, merci pour ces conseils. Je serai très vigilant concernant les signes de somnolence et de difficultés respiratoires. La sécurité est ma priorité et je n'hésiterai pas à contacter mon médecin en cas de préoccupation. Je vous remercie encore pour votre aide et vos explications détaillées. Alors, je vais lui dire si vous ressentez d'autres effets indésirables que ceux que j'ai mentionnés. Contactez votre médecin s'ils sont persistants ou intenses. Si ces effets, s'ils sont légers, vous pouvez contacter notre pharmacie et nous essaierons de vous proposer un traitement. Sans ordonnance. Il faut aussi faire attention au risque de dépendance avec l'oxycodone. Vous devez absolument respecter la dose prescrite
par votre médecin. Si cette dose s'avère insuffisante, contactez votre médecin pour qu'il adapte la posologie. Il est déconseillé d'arrêter le traitement de façon abrupte, car cela peut provoquer un syndrome appelé syndrome de sevrage. Alors, les symptômes de sevrage sont, alors, il y a différents symptômes comme des vertiges, sont des vertiges, ou plutôt de l'anxiété, oui. Est-ce qu'il y a des vertiges? En tout cas, je pense qu'il y a plutôt des... Je sais pas s'il y a des vertiges... De l'anxiété, plutôt. Sont de l'anxiété. Un désir irrépressible ou irrésistible d'oxycodone. Une augmentation du rythme de la respiration, de la transpiration, des bâillements, des frissons, des tremblements, des tremblements, et une dilatation de la pupille. Voilà, ça me paraît suffisant comme explication des symptômes de sevrage à l'oxycodone. Il faut arrêter le traitement progressivement, en diminuant progressivement les doses après en avoir discuté avec votre médecin. Voilà. Je prends bien note de toutes ces informations importantes. La sécurité est ma priorité absolue et je vais respecter scrupuleusement la dose prescrite par mon médecin. Si j'ai besoin, si j'ai le moindre souci ou la moindre question, je n'hésiterai pas à contacter votre pharmacie ou mon médecin. Merci pour ces conseils avisés et pour votre soutien. Je suis soulagé de savoir que vous êtes là pour m'aider à comprendre mon traitement. Alors, qu'est-ce que je pourrais lui répondre? Je vous en prie. Je ne fais que mon devoir. Oui, vous pouvez contacter notre pharmacie si vous avez des questions ou des préoccupations. En cas d'aggravation des symptômes, ou si de nouveaux
symptômes apparaissent, comme par exemple des difficultés à uriner ou à aller à la selle, contactez immédiatement votre médecin. Je lui dis ça parce que si elle a une lombalgie, une sciatique, une lombosciatalgie, il y a un risque que les nerfs soient touchés, et dans ce cas-là, elle aura des difficultés à uriner ou à faire ses besoins. Donc, c'est une situation urgente. Donc là, elle doit contacter immédiatement son médecin. Qu'est-ce que je pourrais lui conseiller également? Alors déjà, je vais lui dire ça. Alors, hop. Je comprends et je suis reconnaissante pour votre disponibilité et votre attention à ma santé. Je vais certainement vous contacter en cas de besoin et je resterai attentive à tout changement dans mes symptômes. Merci encore pour tout et je vous souhaite une bonne journée. Je vais quand même lui demander, avant de partir, souhaitez-vous des conseils non pharmacologiques, non médicamenteux pour vous aider à soulager vos douleurs? Il est important que vous fassiez attention à votre posture. Essayez de vous tenir droit. Et à ne pas soulever des charges trop lourdes. Vous pouvez aussi appliquer du froid ou du chaud pour soulager vos douleurs. Le chaud décontracte les muscles, ce qui diminue les douleurs musculaires, tandis que le froid diminue l'inflammation, ce qui diminue également les douleurs. Est-ce que... qu'est-ce que je pourrais... Alors, je peux lui demander quel est son métier, mais pour savoir si... Est-ce que... votre métier... Comment je pourrais formuler cette question? Est-ce que votre métier est responsable de vos douleurs? Alors, merci pour ces conseils. J'essaierai de faire attention à ma posture et de ne pas soulever de charges trop lourdes. Mon travail implique de nombreuses heures assises devant ton ordinateur, ce qui peut en effet contribuer à mes problèmes de dos. J'essaie de faire des pauses régulières et d'adopter une bonne ergonomie au travail pour minimiser
les douleurs. Vos conseils sur l'application de chaleur et de froid seront également utiles. Je vous remercie pour ces recommandations. Alors, oui, je vous en prie. Quand est-ce que votre... ou bien... dans combien de temps votre prochain rendez-vous chez le médecin est-il prévu? Alors, hop. Mon prochain rendez-vous chez mon médecin est prévu dans 2 semaines. Je vais lui parler de ma gestion de la douleur et des ajustements possibles à mon traitement, y compris la dose d'oxycodone. Très bien. Est-ce que votre médecin vous a dit combien de temps devrait durer votre traitement? Peut-être que j'aurais dû poser cette question au début. Je la pose maintenant. Mon médecin ne m'a pas donné une durée spécifique pour le traitement. Il m'a dit que nous évaluerions les effets du traitement lors de mes prochains rendez-vous et que nous ajusterions la posologie en conséquence. J'imagine que la douleur du traitement dépendra de l'efficacité du soulagement de la douleur et de ma réponse au traitement. Alors je vais lui dire donc, je vous donne alors une boîte de 30 comprimés d'oxycodone pour la gabapentine, donc elle devait prendre 3 fois par jour. Bon, la plus petite boîte c'est 50 comprimés. Alors ça c'est pour 2 semaines de traitement. Peut-être que c'est un peu juste. Bon, normalement sur l'ordonnance c'est indiqué la durée du traitement. Pour combien de temps, la durée de la prescription. Et des boîtes de 60 aussi. Disons que la durée c'est 1 mois, donc je vais lui donner pour une boîte de 60 comprimés. Pour 1 mois de traitement. Une boîte pour la gabapentine, je vais essayer de lui donner pour 1 mois de traitement aussi. Alors, il y a les boîtes de 100 comprimés. Une boîte de 100 comprimés. Alors, oxycodone 10 mg, donc 100 comprimés. Une boîte de... C'est des capsules, alors 100 capsules de gabapontine 300 mg. 300 mg. Et une boîte de paracétamol ou d'acétaminophène. C'était déjà quoi, acétaminophène? Ouais, normalement c'est paracétamol. Je suis habitué avec. Et il parlait de acétaminophène. Une boîte d'acétaminophène 500 mg. Bon, je vais lui donner une boîte de combien de comprimés? Comme il doit prendre, maximum 4 fois par jour. Bon, disons une boîte de 100 comprimés. 100 comprimés d'acétaminophène 500 mg. Alors, je vous rappelle qu'il est important de suivre scrupuleusement la posologie prescrite, car
en surdosage est très nocif pour la santé. Et peut provoquer des troubles respiratoires, de plus l'oxycodone peut conduire à une dépendance. Voilà. Comme ça, on fait les choses de façon propre, entre guillemets. Alors, je vous remercie de me fournir les médicaments nécessaires pour mon traitement. Je comprends parfaitement l'importance de suivre la posologie prescrite et de ne pas prendre plus que ce qui est recommandé. La sécurité est ma priorité et je prends vos avertissements au sérieux. Je vais veiller à utiliser les médicaments de manière responsable. Encore une fois, merci pour toute votre aide. Alors, pour votre information, il faut vraiment être très prudent avec les opioïdes. Parce qu'il peut y avoir des morts. Donc, il y a 4 personnes qui meurent chaque semaine d'une surdose d'antidouleurs opioïdes en France. Donc, c'est assez inquiétant comme chiffre. Donc, vraiment, si vous prenez des opiacés, faut vraiment suivre exactement ce que dit votre médecin. Éviter les surdosages. Et voilà, éviter la dépendance, c'est vraiment très important. Il y a eu des gros problèmes aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la crise des opioïdes aux États-Unis. Il y a eu des overdoses. Voilà, les règles n'ont pas été respectées. Voilà, il y a environ il y a des milliers de morts par overdose qui sont prévues pour 2023. Donc, il y a une nouvelle vague qui arrive là. Donc, franchement, c'est vraiment une chose à laquelle il faut faire attention. Alors, je vais lui demander, avez-vous des questions ou des inquiétudes? Pour le moment, je n'ai pas d'autres questions ni d'inquiétudes. Vous m'avez fourni des informations complètes et des conseils précieux, ce qui m'a beaucoup rassuré. Je vous remercie pour votre assistance et votre professionnalisme. Je vous en prie. Je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Au revoir. Merci beaucoup. Vous aussi, au revoir. Et voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Alors, ouais, elle était longue aujourd'hui. Alors, je vais conclure. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce sujet vous a plu. Bien sûr, dans cette vidéo, il y a des informations médicales. Donc, faites attention aussi aux informations que je donne. Il faut toujours les vérifier. Demandez à un médecin, un pharmacien ou un autre professionnel de santé que vous connaissez. Si vous avez besoin d'informations, si vous voulez vérifier les informations. Et je vous souhaite une excellente journée. Je ne sais pas à quelle heure il est chez vous. Et j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Alors, prenez soin de vous, portez-vous bien. Au revoir tout le monde.